La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Non, oh non, ce n'est pas possible. C'est vraiment une histoire atroce, Eva. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi te dire. Ça me fait très mal de te voir comme ça. Pourtant, je ne peux pas oublier les mots de Daniel le jour où il a tué ton père. Ce jour-là, il avait beaucoup trop bu. Je le sais, je l'ai vu parce que je l'attendais. Quand il est arrivé, il était vraiment très nerveux. Alors je lui ai demandé ce qui était arrivé. Au final, il m'a dit qu'il avait renversé un pauvre homme. Il m'a avoué qu'il l'avait laissé sur la route, qu'il l'avait abandonné. Et qu'il avait fui pour ne pas avoir affaire à la police. Le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a dit que l'homme était encore vivant. Mais que la vie de ce misérable n'allait pas venir gâcher la sienne. Eva, je sais à quel point ça doit être dur pour toi, je le sais. Mais je suis sûr que tu aurais préféré le savoir à temps. En plus, de toute façon, tu l'aurais su à un moment ou à un autre en voyant la voiture garée chez Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis ici? Comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Je me souviens que j'ai ressenti une très forte douleur. Une douleur terrible à l'estomac. J'ai appelé à l'aide, mais... après, je sais plus. Eh bien, heureusement, vous êtes parvenu à appeler le 911. Et les médecins ont pu vous retrouver inconsciente. Je vais chercher la médecin qui s'est occupée de vous. Parce qu'elle m'a demandé de la prévenir dès que vous seriez réveillé. Excusez-moi. Ah, mon Dieu. Faites qu'il soit rien arrivé à mon bébé. Que tout aille bien, je t'en supplie, mon Dieu. Mais approchez-vous, s'il vous plaît. Bon, allez. Mes chers amis, même si mon ami ici est déjà au courant. Bon, chers voisins, vous tous. Je vous ai réunis ici parce que je veux partager avec vous une nouvelle qui, j'en suis sûre, vous rendra très heureux pour moi. Ah. Bravo. Arrêtez ou je vous crève un œil, ok? Monsieur Ricardo, vous savez si Madame Justa va bientôt arriver? Elle m'a dit qu'elle allait rentrer tard. Ah, bon, eh bien, je trinquerai plus tard avec elle. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir aussi. Merci. Eh, mais ça veut dire alors qu'elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Tony, s'il te plaît. Elle s'en va. Ah, c'est bon, c'était juste une blague. Allons, Marie. Allez, dis-nous de quoi il s'agit. D'accord, très bien. Ah. Tony, Monsieur Ricardo, Oui. petite Adriane, Alicia. Je vais marier. Bon sang. Félicitations, Marisol. Super génial. Et avec qui? Avec un homme merveilleux, parfait, très beau, mais surtout vraiment plein aux zaz. Ok, et ce super événement a lieu quand? Ah, eh bien, bientôt, le plus vite possible. Eh bien alors, on va trinquer. Parce qu'un mariage avec un millionnaire, ça n'arrive pas tous les jours. Santé. Santé. Imaginez, moi, dans une voiture avec chauffeur, tu m'ouvres la porte s'il te plaît, sur la plage avec mon chapeau, en train de boire des margaritas. Garçon, apportez-moi un autre verre s'il vous plaît, rempli de Dis-moi, bijoux et mais de tu ne vas bagues. surtout pas nous oublier, nous les pauvres, hein? Oh, Tony, tu plaisantes? Eh bien rien que ça. Eva, viens trinquer avec nous. Eva, qu'est-ce qui se passe?
Ah, papa, c'est super que tu te maries avec Eva. Je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup Eva. Est-ce que je pourrais apporter les alliances et être sur les photos? Non, non. Et aussi... Viens ici, viens ici. Chut. Tu ne dois rien dire, c'est un secret. Et il faut vraiment que tu le gardes. Mais comment? Pourquoi? Eh bien, pour que personne ne puisse venir nous gâcher le plaisir de nous marier. Tu veux parler de quelqu'un comme... Victoria? Eh bien, disons en général. Mais dès qu'on le dira à Francisco et à Jackie, c'est toi qui auras la mission de les guider. Comment ça, les guider? Eh bien, pour organiser la petite fête. Ça te dit? Oui, j'accepte la mission. Mais avant, je vais faire ma valise pour vous chuchoter pendant la lune de non, miel. mon amour. C'est pas nécessaire. Mais à coup sûr, vous aurez besoin de moi, papa. Non, je ne crois pas que ce sera nécessaire. C'est sûr, vous n'aurez pas du tout besoin de moi? Non. Je pourrais vous apporter le petit déjeuner tous les jours. Je pourrais vous aider à porter les valises. Mon amour, tu es très gentil, mais je crois que ce voyage, on va le faire que tous les deux. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Je t'adore. Moi aussi. Cette garce d'Eva a semé le vent. À présent, elle récolte la tempête. Eh bien, je ne me pardonne pas de ne pas m'être rendu compte que c'était elle qui avait tapé dans l'œil de Daniel. Ah, ma chérie, ne te sens pas coupable. De plus, ça n'a plus d'importance. Oui, tu as raison. On va enfin se débarrasser d'elle. Et c'est un vrai triomphe qu'il faut célébrer. Tu vois, Victoria, il n'était pas nécessaire de faire des folies, ni de souffrir davantage. Non, à présent, celle qui va souffrir, c'est elle. Cette maudite sainte Nitouche. On verra ce qu'elle ressentira quand elle sera mise en prison pour avoir volé. Ça, c'est parce qu'elle est allée trop loin. Elle le mérite. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas compris quelle est leur place. Et il faut le leur rappeler. Et c'est tout. S'il vous plaît, docteur. Mon bébé va bien, n'est-ce pas? Dites-moi qu'il va bien, s'il vous plaît. Allons, allons. D'abord, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment va mon enfant? Tu as fait une grosse hémorragie interne. Mais tu as été conduite ici à temps et nous l'avons arrêté. Ça va aller. Et mon bébé, alors? Dites-moi. L'hémorragie a été si grave que je suis désolée de te le dire. Mais tu as perdu ton bébé. Non! Eva, s'il te plaît, je t'en supplie, ouvre-moi la porte. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe enfin? Je crois qu'elle allait très mal. Eva, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends pas ou quoi? Quelque chose ne va pas. C'est impossible qu'elle ne nous entende pas. Non, non. Et ça fait un bon moment qu'elle est là-dedans et ça commence vraiment à être inquiétant, Tony, vraiment. s'il te plaît. Fais quelque chose, je sais pas, force la porte, il faut la forcer, s'il te plaît. Tu en es sûr? Oui, 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 oui. C'est bon. Maman, tu crois que Leonardo sera d'accord? Lui aussi, il aimait bien Eva. Il a une opportunité et il l'a laissé s'échapper. De plus, il faut aussi qu'il prenne conscience de qui est qui. Ça lui apprendra peut-être de ne pas fricoter avec le personnel de service. Oui. La meilleure chose pour tous, c'est que cette femme-là quitte cette maison et sorte de nos vies pour toujours. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis très content de vous trouver ensemble. Je viens trinquer avec vous. Tu fais quoi? Le fait d'avoir tenu ma promesse. Eva et Daniel ne seront plus jamais ensemble. Jamais. Écoute, Chut, ne dis rien. Ne m'interrogez pas parce que les questions sont interdites. Mais c'est un fait, j'ai fait mon travail. Alors on va pouvoir trinquer. C'est sûr, mon fils? Maman, sûr et certain. Santé. 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 Oh mon Dieu, Eva! Eva, qu'est-ce que t'as? Eva, qu'est-ce que tu as? Bon sang, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? comme ça? Marisol, Oui, prépare le lit. d'accord. Qu'est-ce que t'as? Je fais quoi, monsieur Ricardo? Tony, Oui. aide-moi, on va essayer de la soulever. Allons-y. Attention, attention! Non! Comment ça, vous avez fait tout votre possible?
Si vous l'aviez fait, mon bébé irait bien. Pourquoi vous l'avez pas sauvé? Dites-moi. Je comprends ton angoisse et crois-moi, je suis vraiment désolée, vraiment. Mais on ne pouvait rien faire. Quand tu es arrivée, tu avais déjà perdu beaucoup de sang. Tu avais déjà perdu le bébé. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? C'est ta première grossesse, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ce genre de complication est très courant au cours des 3 premiers mois de grossesse. Et d'autant plus lorsque c'est la première. Eva, tu vas finir en prison. Et en plus, pour couronner le tout, tu vas aussi détester Daniel. Le futur va à nouveau me sourire à moi, à moi. Et je vais me débarrasser de toi. Et Daniel sera à nouveau à moi. À moi! À moi! Mais pourquoi, docteur? Pourquoi, si je suis une femme jeune, saine, et j'ai beaucoup pris soin de moi, je vous le jure? Pour l'instant, tout semble indiquer que ça a été quelque chose de naturel. Ton corps a rejeté la grossesse. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus avoir d'enfants dans le futur, ne t'inquiète pas. Et moi, pourquoi je voudrais avoir d'autres enfants dans le futur? Je sais qu'il est difficile de penser à ça pour l'instant. Mais peut-être que plus tard, tu Mais il changeras... n'y aura pas de plus tard. Plus tard, ça ne me servira à rien. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Vous n'avez rien à comprendre. Il fallait que j'ai ce bébé maintenant. Cet enfant, c'était mon futur. Vous ne comprenez pas? Regarde, Eva. Je t'ai apporté une petite soupe. Elle est délicieuse, monsieur Ricardo te l'a préparée avec beaucoup d'affection. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Eva? T'as été virée de ton boulot? Ne me dis pas que Mademoiselle Victoria a découvert que t'allais te marier avec Daniel et qu'elle s'est suicidée. Oh, parle-moi s'il te plaît. S'il te plaît, tu t'es disputé avec Daniel. Il n'y a plus de mariage. Tu te sens mal? T'as mal quelque part? On t'a agressé dans la rue, Eva. Eva! Eva, s'il te plaît, dis quelque chose. S'il te plaît, raconte-moi ce qui te met dans cet état. Tu vois pas que ça me fait très mal de te voir comme ça? Eva! Comment ça, Eva a pris sa journée? Je lui ai donné la permission. Excuse-moi, Leonardo, mais ça n'est pas à toi de faire ça. Elle a eu une urgence familiale. Et quel genre d'urgence? Je ne sais pas, elle me l'a pas dit. Mais apparemment, c'est très grave. C'est vraiment le comble, Au contraire, vraiment. Renata. C'est le début de quelque chose de très bien. Très bien. Très bien. Santé, Marcella. Ah, dans une même journée, tu t'es débarrassée de Claudia, de son enfant. Tu as tout mis en œuvre pour éliminer Eva. Très bien, Marcella. Je trinque. Excusez-moi, madame. Monsieur Lombardi veut vous voir. Quelle belle journée, vraiment. Dis-lui d'entrer, s'il te plaît. Oui. Bonjour, Marcella. Bonjour. La soupe est délicieuse, monsieur Ricardo. Merci, Marisol. J'espère que ça pourra requinquer Eva. La pauvre a dû vivre quelque chose de très traumatisant pour ne pas vouloir parler. Oui, bon sang. Je suis très inquiet pour elle. Et si je ne devais pas aller à la salle de gym pour travailler, je resterai pour parler avec elle, pour voir si elle réagit. Je crois que, pour l'instant, il vaut mieux la laisser tranquille. Ça, c'est de l'histoire ancienne, mon cher. Oui. Et moi, je suis amoureux de l'histoire. Je refuse de laisser le passé dans l'oubli. Et toi, tu m'as simplement abandonné. Aujourd'hui, au bureau, tu m'as donné l'impression d'être un employé de plus parmi le personnel.
Je suis une femme très occupée, Bruno. Et ces derniers jours, il y a eu beaucoup de changements dans cette maison. Je suis peut-être arrivé au mauvais moment. Non, au contraire. Tu es arrivé au très bon moment. Je suis content de le savoir. Ta journée s'est bien passée? Moi? Je suis mort de faim. Le déjeuner que tu m'as offert est bien loin. Tu ne veux pas prendre quelque chose? Si. Je veux prendre l'initiative. S'il te plaît. Chaque chose en son temps. Et dans un lieu plus approprié. Alors dis-moi quand et laisse-moi choisir le lieu, d'accord? Mais que ce soit bientôt. Je dois encore régler quelques affaires avant de pouvoir me détendre et me charger de toi. En fait, je suis impatient de te serrer à nouveau dans mes bras. Souviens-toi que toute bonne chose se fait attendre. Oui. Où est-ce que tu as eu ce médicament? Qui te l'a prescrit? Ça n'a plus d'importance. Comment ça n'a plus d'importance? Il faut que tu portes plainte contre ce médecin. Je te promets que je vais faire quelque chose par rapport à ça, mais pas maintenant, Tu s'il te prends plaît. ça depuis combien de temps? Plusieurs mois déjà, plus d'1 an. C'est très grave, Julio. Il faut que tu passes me voir pour passer des examens. D'accord, je t'appellerai docteur. Merci. Je t'ai laissé là le résultat des analyses au cas où tu veuilles les examiner. Bien. Merci. Ah, tu as vraiment su t'y prendre, Marcella. Tu as failli en finir avec moi. Mais tu sais quoi? À présent, c'est moi qui vais en finir avec toi. Je te le promets, ma vieille. Julio. Renata! Qu'est-ce qui s'est passé? Ta sœur t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, je sais pas, elle a même pas voulu goûter à la soupe. Je m'en doutais. Eh bien, quand on se sent comme ça, on n'a absolument pas envie d'avaler quoi que ce soit. J'ai jamais été dans cet état de toute ma vie, et elle non plus, Marisol. En plus, j'avais jamais vu une personne comme ça. Elle a le regard dans le vide, elle pleure pas, ne parle pas, rien. Elle est là comme... Je sais pas, comme si elle était en état de choc. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Marisol, c'est ça qui m'inquiète le plus. Je lui ai déjà posé plein de questions. Je lui ai même demandé si quelqu'un avait abusé d'elle parce qu'elle est pas normale. Oh non. Et elle me dit rien, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas quoi faire. Ah, mon ami, moi non plus, je ne sais pas quoi te dire. Monsieur Ricardo est toujours dans la cuisine. Non, il est parti, mais il ne devrait plus tarder. J'y vais. D'accord, c'est sympa. C'est rien. Monsieur Julio! Monsieur Julio, mon Dieu, Monsieur Julio! Ça ne va pas? Monsieur Julio! Madame Marcella! Madame Marcella! Monsieur Julio, s'il vous plaît. Ne l'appelle pas. Aidez-moi, Ne l'appelle relevez-vous. pas, Marcella. Je t'interdis de faire ça. Mais enfin, vous êtes en train de refaire l'une de vos crises et elle sait comment vous aider. Allez. Elle, ce qu'elle veut, c'est me faire du mal. Elle me déteste chaque jour un peu plus. Ah. Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Si c'est vrai, Renata, je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû me marier avec elle. Ah, je n'aurais jamais dû quitter ta sœur Justa pour Marcella. Ça va, monsieur Ricardo? C'est quoi cette boîte? Le chauffeur du petit ami d'Eva me l'a remise. Il est venu la déposer pour elle. Ah, eh bien, je crois qu'il vaut mieux la donner à Alicia, parce que Eva ne veut pas parler. Elle ne répond pas. C'est vraiment terrible. Mais qu'est-ce qui a pu arriver de si horrible à Eva, Seigneur? Je sais pas. Mais pourquoi vous reparlez de ça maintenant? Écoute, il faut me croire. Laisse-moi me reposer ici encore quelques instants pour que je reprenne des forces. Après, tu m'aideras à me relever. Ça va aller. Parce que j'ai encore une crampe. Pourquoi vous pensez à Justa? Parce que si Justa, ma chère Justa, n'était pas morte, à l'instant, Renata, j'irai la voir à genoux pour la supplier de me pardonner. Je l'ai fait souffrir. Tu ne peux pas imaginer à quel point je regrette. Oh. La vie va être tellement belle avec toi, Eva. Non. Il vaut mieux pas que je l'appelle ou que je la voie avant le mariage, ça porte malheur. Je te jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je ferai tout pour venger ta mort. Je te le jure. Il fallait que ce soit toi, Daniel Villanueva. Alors qu'il y a tant d'hommes en ce monde. Il fallait que ce soit toi. Précisément toi, le misérable qui a tué mon père. Justa, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est bien moi, Renata, ta sœur, Justa. Comment oses-tu revenir dans cette maison? Je voulais avoir la certitude que tu travailles encore ici. Et je vois que c'est le cas. Tu n'aurais pas dû venir. Et Julio, il est toujours vivant? Si tu viens parler avec lui, Marcella t'en empêchera. Non, je suis venue parler avec toi. Je veux savoir ce qu'est devenue ma fille. Et tu vas devoir me le dire. Va-t'en, va-t'en! Non, hors de question. Pas avant d'avoir parlé. J'ai beaucoup de questions pour toi. Et je veux des réponses. D'accord, je te promets de répondre à tout ce que tu veux. Mais pas ici. Ailleurs. Dis-moi l'heure et l'endroit où tu veux que je vienne demain et j'y serai. D'accord. Très bien, Renata. Tu as ici mes coordonnées. Si tu ne m'appelles pas demain, je viendrai autant de fois que ce sera nécessaire. Est-ce que c'est clair? Qui c'était, Renata? Une personne qui était perdue et elle s'est trompée de maison. Mais excusez-moi, madame. Bon, et voilà, Laura, comme ça c'est bien? Non, monsieur.
Il faut qu'elle soit plus grande, avec des cacahuètes et du coulis au chocolat. Non, un instant. Allons, donne-moi ça. Lâche-la. Lâche-la. Je ne crois pas que l'information que tu dois nous donner sera aussi importante pour que tu mérites une glace aussi grande. D'accord, comme vous voudrez. Ne me la donnez pas et je ne vous dirai rien. Non, d'accord, Laura. Écoute, voici ta glace. Mais si tu cherches à nous entourlouper, tu vas voir, hein? Ah, la nouvelle que j'ai pour vous est si importante qu'elle vaut au moins un chariot rempli de glace. Mais bon, comme je suis trop sympa, je me contenterai de celle-ci. Bon, j'espère que tu n'auras pas mal à l'estomac, ma grande. Oui. Allez, dis-nous, Laura. Eva? Regarde la grosse boîte que je t'ai apportée. J'ai pas voulu te la porter avant parce que je voulais te laisser te reposer un peu, mais... T'as déjà été seule trop longtemps, il est temps maintenant que tu te sentes mieux. Je crois que tu devrais l'ouvrir, non? Bon, si tu veux, je te l'ouvre pour que tu vois de quoi il s'agit, ok? Je vais l'ouvrir, Eva. Oh, regarde! C'est la robe de mariée que t'as achetée, Daniel. C'est pour ton mariage de demain, Eva. Allez, Eva, réagis, enfin. Regarde cette robe de rêve, t'auras l'air d'une princesse. Ah, elle est délicieuse. On est en train de t'attendre. Allez, dis-nous. Impatient de savoir, dis-nous. Mon papa et Eva se marient demain. Quoi? Non, Non, c'est c'était un pas possible. Non, ne C'est des sois pas bobards, mon menteuse. amour, non. Allons, qui t'a dit ça? Mon papa. Mais c'est une surprise. Et si l'un de vous en parlait, vous seriez puni. Pendant environ au moins 2 ans. Viens ici. Je crois que Laura a raison. L'autre fois, le patron m'a envoyé récupérer dans une boutique un paquet pour Mademoiselle Eva. Eh bien, Francisco, si c'est vrai, alors je ne comprends pas pourquoi une aussi belle nouvelle doit être un secret. C'est exact. Pourquoi il faut que ce soit un secret? Je sais pas. Je crois que mon papa ne veut pas de troubles faits. C'est pour ça qu'on ne doit rien dire. Patron! C'est génial! Félicitations! Venez par ici, mais vous nous aviez bien caché ça. Et qu'est-ce que je vous avais si bien caché? Eh bien, la jolie veste que vous avez, elle vous va vraiment très bien. N'est-ce pas, Jackie? Eh bien oui, elle vous va très bien, monsieur. Ma veste? Oui. Bon. Peu importe, je venais vous annoncer... Eva et moi, on va se marier. Non! Non! Sérieusement? Sérieusement? Ah, patron, vous le méritez, c'est super! Allez! Qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça? Vous voulez que je vous aide? Non, tu es en train d'insinuer que je ne peux pas le faire tout seul? Je ne l'ai pas fait très souvent, mais ça n'est pas non plus si compliqué. Vous avez raison, faites-le tout seul. Mes chaussures. Où sont mes chaussures? Ah, si c'était des vipères, elles vous piqueraient, patron. Arrête ça, c'est vraiment pas drôle. Ah, les alliances. Où sont les alliances? Les alliances. Ah, tu t'es assuré que la voiture est resplendissante. Comme un miroir, patron. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Venez par ici. Allons, relax, allons. Voilà. Respirez, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous dire une chose que je disais à mon père. Enfin, c'est plutôt ma mère qui disait ça. Ça n'est pas tous les jours qu'on se jette à l'eau. Alors, je vous assure que ça va très bien se passer. Et le plus important, essayez d'être heureux. T'as bien dormi? Tu te sens mieux? Eva, ne me dis pas que t'as l'intention de rester muette comme ça. Aujourd'hui, c'est ton mariage. Aujourd'hui, tu te maries avec Daniel. Écoute, il faut absolument qu'à notre retour de l'église, tout soit prêt. Parfait. Dis à Jackie de vérifier la valise, s'il te plaît. Je veux qu'il ne manque rien. Évidemment. Ah, je te charge aussi d'appeler Maria pour qu'elle nous reconfirme les vols. Il y avait autre chose en plus. Ah oui, n'oublie pas d'aller chercher le repas qui a été commandé. Comptez sur moi. N'oubliez pas qu'Eva et moi, nous partons dès cet après-midi.
Bon, je vais te chercher un café. Ça te fera sûrement du bien, d'accord? Je reviens tout de suite. Mon père, comment allez-vous? Bonjour, Daniel. Écoute, apparemment, tu es un homme ponctuel. Et tu as l'air très heureux de te marier. Ah, je le suis. La seule raison pour laquelle je suis pas venu avec Eva, c'est, eh bien vous savez, par superstition. Tu dis ça par rapport au fait de ne pas voir la mariée dans sa robe avant la cérémonie, n'est-ce pas? Exactement. Et pour éviter le pire, je n'ai même pas voulu l'appeler. Je comprends. Ah, regardez, c'est le mariachi. Eh bien, à présent, il ne manque plus que la mariée. Elle ne devrait pas tarder, mon père. Bon, alors allons-y. Allons-y, les gars, vous êtes arrivés juste à temps. Tu n'es plus en pyjama. Regarde, je t'ai apporté un petit café pour que tu te sentes mieux. Hé, non, 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 non! Où tu vas? Tu peux pas partir! Lâche-moi! Aujourd'hui, c'est ton mariage avec Daniel et il faut que tu mettes ta robe pour être jolie. Mais Lâche-moi! qu'est-ce qui te prend? T'es folle ou quoi? Pourquoi tu me regardes avec cette haine, Eva? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais lâche-moi! Non, je te lâcherai pas! Je te lâcherai pas avant que tu me dises ce qui t'arrive! Hier, t'as pas parlé de toute la journée! Aujourd'hui, c'est ton mariage avec Daniel et au lieu d'être heureuse, t'es remplie de haine! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que t'as? Lâche-moi. Et surtout, ne me suis pas. Eva? Oh, Eva! Eva! Eva, s'il te plaît, où tu vas? Je t'ai dit de pas me suivre! Oh, Eva! C'est vous, mon père? La mariée n'est pas arrivée? Non. Apparemment, elle ne viendra plus. Ne désespère pas, mon fils. Souviens-toi que la circulation dans cette ville est très difficile. Non, mon père, elle n'a même pas répondu à mes coups de fil. Eh bien, les téléphones peuvent parfois aussi ne pas fonctionner. Il lui est arrivé quelque chose. Je ne vais pas attendre plus. Les gars, je suis désolé. Il n'y aura plus de mariage. Oh, c'est Vous pas pouvez vrai. partir. Sérieux? Merci. Tant pis. Ne te précipite pas, Daniel. Pourquoi on n'attendrait pas encore un peu? Elle ne viendra plus, mon père. Et il faut que je sache ce qui lui est arrivé. Je suis vraiment désolé. D'accord. Renata ou Eva? Pourquoi c'est toi qui m'apportes le petit déjeuner? Parce que votre assistante préférée n'est pas encore arrivée. Et qui sait si elle va venir aujourd'hui? Dis-moi, c'est très bizarre. Celle qui est très bizarre, c'est elle. Ces derniers temps, cette jeune femme entre et sort de cette maison comme elle en a envie. Oh. Toi aussi, je te trouve assez bizarre aujourd'hui. Moi? Mhm. Et ne perds pas ton temps à essayer de le nier parce que je te connais parfaitement, ma chère. En fait, j'ai mal dormi hier soir. Ah. Et dis-moi, est-ce qu'on en sait un peu plus concernant l'urgence familiale d'Eva hier? Non, repose-le là, merci. Ce doit être la raison pour laquelle elle ne vient pas. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Souvenez-vous qu'on ne me prévient de rien. Elle l'a dit à Leonardo. Mais moi, à votre place, je m'inquiéterais pas trop. C'était sûrement l'un de ses mensonges pour pouvoir partir plus tôt.
Papa chéri. Voilà, tout est déjà fini. Aujourd'hui, j'allais me marier, papa. Aujourd'hui, j'allais être la femme la plus heureuse du monde. Autant de bonheur, ça n'était pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que le seul homme que j'ai aimé de toute ma vie, c'est celui qui t'a renversé. Papa, oui, papa, il t'a tué. Il t'a laissé allongé en pleine rue, papa. Il nous a abandonnés là. Oh. Papa. Oh. Tante Mathilde avait bien raison. Elle l'a vu dans les cartes. Pourquoi je ne l'ai pas écouté, mon Dieu? J'ai juré que j'allais me venger. Et je vais me venger de Daniel Villanueva. Je te jure que je vais venger ta mort, papa. Dis-moi, Leonardo est déjà parti au bureau? Oui, aujourd'hui il est parti beaucoup plus tôt. Presque aux aurores. Ah, merci. Tout est là, voici votre médicament. Il vous faut autre chose? Non, rien, rien. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, je t'en prie. Merci, Renata. Je ne sais pas quoi te dire. Ça va aller. Ça va aller. Allez. Victoria! Ça va? Bonjour Sylvana. Dis-moi, ça fait longtemps que je t'ai pas vue ici. Oui, en fait j'étais très occupée. Ah oui, j'imagine, c'est bientôt ton mariage avec Daniel? Tout à fait. D'ailleurs, tous ces préparatifs m'ont rendue complètement folle. Ah bon alors, raconte-moi, tout ce qui se rapporte au mariage me fascine, tout est déjà prêt? Eh bien, il ne reste plus que quelques petits détails. Ah. Bon, on voit que tout se passe très bien pour toi, t'as l'air très contente. Absolument. Ces derniers jours, tout se déroule à merveille. Alors, vous n'allez pas au bureau aujourd'hui? Non, Giorgio. J'ai une affaire très importante à régler. Ne vous inquiétez pas, Madame Marcella, tout est sous contrôle. Les mannequins que Bruno a engagés sont arrivés et nous allons faire les premiers essayages. L'appartement d'en bas est vraiment sublime. Ça a déjà l'air d'une agence de mannequins. C'est le but recherché. Bon, tu peux te retirer. Ok, Madame Marcella, à plus tard. Merci. Madame Marcella, je veux vous informer qu'apparemment, Eva ne vient pas travailler aujourd'hui. Et ne sois pas surprise qu'elle ne revienne plus jamais. Je suis vraiment désolé. Crois-moi, je ferai n'importe quoi pour que tu ne sois pas triste. N'importe quoi. Vous ne pouvez rien y faire. Je ne savais pas que tu allais te marier avec Daniel. J'aurais peut-être dû ne rien faire, mais... Eva, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir volé ton bonheur. Mais non, vous ne m'avez rien volé. En fait, si je n'avais rien dit, tu ne serais pas en train de souffrir comme ça. Eva, je me sens très mal. Non, je vous remercie beaucoup de m'avoir ouvert les yeux. Imaginez un peu ma vie si je m'étais mariée avec Daniel. Je ne veux même pas y penser. Allons. Tu calmes, ne pleure pas. Ne pleure pas, tu es en train de me briser le cœur. Allez, calme-toi. Où est-ce que tu penses aller maintenant? Je sais pas. Tu as l'air d'aller si mal. Je crois que tu ne devrais pas rentrer chez toi. Daniel viendra te voir et je crois pas que tu seras en condition de l'affronter. Eva, laisse-moi t'aider. Allez. Je vais t'emmener dans un endroit où tu pourras réfléchir au calme, d'accord? Et je veux que tu te remettes d'un coup aussi fort. Je suis ton amie, Eva. Et la seule chose que je veux, c'est t'aider. Tu me laisses faire? Allez. Ça va.
Francisco, bonjour. Bonjour. Dis-moi, alors Daniel va faire une fête ce soir? Non, c'est juste une petite réunion. Ah, ok. Et tu sais s'il est déjà parti au bureau? Oui, je crois. Je vais lui reprocher de ne pas m'avoir invité, hein? Bon. Passe une bonne journée, Francisco. Toi aussi, bonne journée. Bonne journée. Mais tu seras le dernier sur la liste. Rigolo. Comment va mon adorée et belle professeure et actrice? Non. Oui, je suis un peu occupé. J'ai une réunion avec des cadres. Non, ne t'inquiète pas pour toi, j'ai tout le temps du monde. Je t'écoute. Salut Adrienne. Dis-moi, où Eva? Je sais pas, elle est partie très tôt. Et dis-moi, elle ne t'a pas dit où elle est allée? Non? Réfléchis bien, elle ne t'a rien dit? Rien du tout? Rien de rien. En plus, quand elle est arrivée hier, elle était bizarre. Bizarre, pourquoi tu dis ça? Eh bien, elle est entrée sans dire bonjour à personne, elle s'est enfermée dans sa chambre et elle a même pas voulu parler à Alicia. Alicia est ici? C'est possible, je sais pas. Alicia! Alicia! Il n'y a personne ici. Elle est peut-être allée chez sa sœur. Dis-moi une chose, tu dis que tu as vu Eva quand elle est partie ce matin? Et elle était habillée différemment? Habillée différemment? Eh bien oui, elle portait une robe de mariée blanche. Elle était habillée normalement, mais son visage était différent, vous savez. On aurait dit une folle toute chamboulée. Et ça, c'est bizarre, parce qu'Eva se fait toujours belle pour sortir. Ça signifie qu'elle n'a même pas pris le temps de se préparer. Je crois qu'elle a pas eu le temps, parce que... elle est sortie d'ici très pressée, vous savez, comme si elle s'enfuyait. C'est pas possible. Vous partez déjà? Vous voulez que je dise à Eva que vous êtes venu? C'est Daniel, n'est-ce pas? Oui. Tu vas lui répondre? Non. Tu fais bien, Eva. L'endroit où je t'amène est parfait pour ce genre de situation. Tu pourras te détendre, réfléchir et surtout penser avant d'affronter Daniel. Vite, car les mariés vont arriver. Vite, Oui, dépêchez-vous. mon amour, accroche le papier là où tu voudras. Ok, oui. Et Francisco, Quoi? les fleurs bien disposées, une dans chaque coin. Je suis très nerveux. En fait, Jackie, je veux que tout soit Ça, parfait c'est pour bon. mon patron. C'est mon Ouais, ami, il mérite le meilleur, ok. n'est-ce pas, Lorita? Oui, Francisco. Oui. Mais tu sais quoi? Quoi? Il y a un truc qui me rend très nerveuse. Pourquoi ils ne sont pas encore arrivés? Le mariage a eu lieu il y a longtemps, n'est-ce pas? Je suis anxieuse. Non, du calme. Peut-être que le curé est arrivé en retard. Ou la mariée? Pour se faire encore plus jolie. N'exagère pas, c'est pas si long. Eh bien, on va pas rester planté là, non? Ah, tais-toi, Francisco. Mon père va arriver. D'accord. Le voilà. Allez, on va se placer. Allez, vite, Droit, droit, mets bien ta robe là. Oui. Là, ajuste-la. Tiens-toi bien. Vite. Oui, c'est bon. Allez, plus un mot. Chut, plus un mot. Vive les mariés! Et Eva, papa? Pourquoi tu es venu seul? Et le mariage alors? Il n'y a pas eu de mariage. Alicia? Je croyais que t'étais pas là. Non, je prenais ma douche. Dis-moi, Eva n'est pas rentrée? Non, Eva non, mais Monsieur Daniel est venu. Quoi? Monsieur Daniel? Oh, il fallait que je lui parle de toute urgence. Il a dit quoi? Il voulait quoi? Il est venu voir Eva, mais comme t'étais pas là, il t'a cherché toi, mais comme je croyais que t'étais pas là, il est parti. Fâché. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Patron, je suis désolé. Je peux faire quelque chose pour vous? Eva a appelé. Non, monsieur, elle n'a Non. pas appelé. Alicia, sa sœur. Non, monsieur, personne n'a appelé. Non plus. Elle est peut-être malade. Non, ma puce. De l'église, je suis allé chez elle. Et elle n'est pas malade. Elle est simplement partie sans rien dire. Elle m'a posé un lapin.